Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. La Chambre d'agriculture du Bénin continue de dérouler sa feuille de route dans le cadre de la réorganisation des filières anacarde et soja. Après l'Assemblée générale des membres de l'interprofession anacarde à Parakou, c'est au tour de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja de se réunir à Dassa-Zoumé. Objectif, se concerter pour une meilleure structuration de leur fêtière au Bénin. Pierrette Adayossi et Kanel Kapo. Dynamiser les filières anacarde et soja et disposer d'un creuset unique. C'est la double mission que s'assigne la Chambre d'agriculture du Bénin à travers son ambition de restructuration. À cet effet, les acteurs de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja vont désormais élaborer un accord cadre. Pour avoir l'accord cadre signé entre l'État et une interprofession, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il faut d'abord que la filière soit bien organisée, qu'il y ait une interprofession digne du nom et l'État peut nous accorder l'accord cadre. C'est à travers l'accord cadre que les autres filières peuvent obtenir les avantages que la filière coton obtient du gouvernement. C'est une aubaine. L'accord cadre, c'est ce qui est rêvé pour les organisations professionnelles agricoles. À travers l'accord cadre, c'est que l'État perd une partie de ses prérogatives, de ses avantages, qui est rétrocédé aux organisations professionnelles agricoles. À l'issue des travaux, le bureau de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja a été renouvelé. En perspective, l'organisation de l'Assemblée générale de l'interprofession des filières anacarde et soja du Bénin. Et je tiens à dire un grand merci au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a dit juste qu'il faut vraiment organiser les filières, et surtout la filière soja. Au nom de tout le membre du conseil d'administration, la filière soja, s'il plaît à Dieu, sera la première filière au Bénin. Après la mise en place de ce bureau, nous allons passer à l'étape suivante, qui est la mise en place d'une interprofession, qui aujourd'hui sera constituée à l'image de l'interprofession coton, qui est aujourd'hui une référence. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ainsi pour les filières anacarde et soja au Bénin. Ceci pour le meilleur des producteurs, se réjouissent les différents acteurs. Une table ronde pour faire le bilan de l'exécution du sous-projet Maintien des filles à l'école, c'est la formule choisie par les acteurs impliqués dans le département du Plateau. La séance a eu lieu sous la direction de ABPID ONG. Le point avec Firmin Bassao et Michel Ebé. Sous le regard bienveillant de Sa Majesté Adetiwa Otebole, roi de Pobé, les acteurs de l'éducation et ceux chargés de la mise en œuvre du sous-projet Maintien des filles à l'école font le débat sur les acquis de cette initiative du projet SWED. La finalité, c'est de susciter l'engagement des parents et de la communauté sur l'importance d'inscrire et de maintenir les filles à l'école jusqu'à la fin de leur cursus scolaire. Nous sommes tous ici aujourd'hui présents autour d'une table ronde et qui trace tout ce que nous avions fait du début jusqu'à la fin. Parce qu'il faut montrer à la communauté ce que le gouvernement, à travers la Banque mondiale et à travers les ONG internationales et aussi les ONG nationales, ce que ces différentes structures ont fait. Les échanges nourris et modérés par l'une des bénéficiaires ont permis d'aborder plusieurs thématiques telles que les acquis du sous-projet, les grossesses précoces et non désirées, les violences basées sur le genre et la consolidation des acquis du sous-projet. Ça participe à l'amélioration des résultats parce que d'autres filles avant elles n'utilisaient pas de documents. Mais grâce au projet SWED, elles ont commencé par avoir des documents à leur disposition et sont capables d'améliorer leur travail à l'école. Elles sont plus de 1700 environ qui ont été impactées à travers cette activité, que ce soit les kits complets ou les kits légers pour celles qui ont eu à redoubler et pour lesquelles cette mesure additive a été prise. Je ne pourrais pas passer sous silence également, je dirais, les transferts monétaires conditionnels qui constituent également une bouée de sauvetage assez importante pour les parents par rapport à la gestion du quotidien de ces filles vulnérables à l'école. À la faveur de cette table ronde,
Des plaidoyers sont faits pour la pérennisation des acquis de ce sous-projet qui prend fin dans les tout prochains mois. Les filles des familles en situation vulnérable peuvent désormais passer l'année scolaire en toute quiétude. Au CGE1 d'Avrancourt, elles étaient nombreuses à recevoir des mains des autorités du ministère des Affaires sociales et de la microfinance des kits scolaires du projet Suède. Cette cérémonie tient lieu de lancement officiel de l'opération Firmin Bassao et Calvador Aron. Cette ambiance digne d'une fête rime bien avec la joie qui anime les élèves filles issus des familles vulnérables de l'Ouémé. Elles reçoivent des kits scolaires du projet Suède, composés entre autres de cahiers, de tissus kaki, de kits d'hygiène, des livres et romans. En effet, de 23 000 kits en 2020, nous lançons aujourd'hui la distribution de 35 000 kits au titre de l'année scolaire 2024-2025 pour marquer le démarrage d'une campagne qui couvre l'ensemble des 12 départements de notre chère nation. Le projet Suède, une initiative du gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque mondiale et de l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation ouest-africaine de la santé, vise la pleine réalisation des potentialités de la fille et de la femme en garantissant leur droit à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à l'autonomisation économique. En fournissant ces kits, le projet Suède s'assure que nous puissions suivre nos études dans toutes les conditions prix favorables. Déjà 5 ans que le gouvernement, à travers le projet Suède, a démarré l'accompagnement des filles par l'appui matériel dans les établissements secondaires publics avec des indicateurs fort encourageants. Au titre de l'année scolaire 2023-2024, en appui direct aux filles vulnérables dans le département de l'Ouémé, 5 544 filles ont bénéficié de kits scolaires et des transferts monétaires conditionnels. Ces différents appuis ont été apportés dans le but de maintenir véritablement et efficacement nos filles à l'école afin de parvenir à un meilleur taux d'achèvement scolaire des filles. Nous remercions donc le gouvernement et la Banque mondiale pour identifier cette évidence et résoudre à travers la distribution des kits. Cette phase du projet tend vers sa fin. Bénéficiaires et responsables à divers niveaux se disent satisfaits de l'initiative au regard de la progression des cas d'abandon et de l'amélioration des taux de réussite de ces filles démunies. Les agents de santé et de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre sont désormais outillés sur les techniques d'une meilleure prise en charge des victimes des VBG dans les collines. C'est à la faveur d'un atelier d'information et d'appropriation des rudiments en la matière organisé par l'Institut national de la femme. Les précisions avec Pierrette Adayossi. À cet atelier de renforcement de capacité étaient les médecins, le personnel médical des centres de santé et des hôpitaux de zone du département des collines. Il est question pour ces acteurs de s'approprier le contenu de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi de se doter des notions élémentaires pour mieux s'occuper des victimes de violences basées sur le genre. L'objectif d'aujourd'hui est de décortiquer, de lire et d'essayer de comprendre les contours de cette loi-là. Essayer de nous en imprégner afin que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous puissions expliquer cette loi-là, nous puissions connaître dans les moindres recoins, dans les moindres détails les dispositions de cette loi. Et nous n'allons pas y arriver si vous ne participez pas entièrement et pleinement. Il est important que les agents de santé soient renforcés techniquement et maîtrisent tous les contours de la loi qui protège les femmes afin d'assurer facilement leur rôle. Lorsque nous prenons la femme dans son ensemble, on peut considérer qu'elle est déjà, par les faits sociaux, les faits de société, une personne vulnérable. Elle arrive à subir des cas de violence. Et donc, il est donc nécessaire que cette victime soit prise en charge. Et c'est à cela que je vous invite, avec l'ENF, pour que vous soyez
est vraiment disponible, poser toutes sortes de questions pour mieux maîtriser le cadre juridique qui est là et aussi maîtriser tous les actes réglementaires qui vont avec. L'Institut national de la femme, à travers ce rendez-vous du donner et du recevoir, entend renforcer les connaissances de ces maillons clés de la lutte contre les violences basées sur le genre et favoriser le plein épanouissement des victimes. À l'occasion de la célébration de la journée de la sécurité des patients, le ministre de la Santé a délivré un message. Benjamin Humpati exhorte le personnel médical à créer un cadre sain et des conditions favorables aux patients. Voici un extrait de son message au micro de Esther Amessiga et Bernol Diobé. Lorsqu'on parle de diagnostic pour garantir la sécurité des patients, c'est toute la chaîne qui est questionnée. Depuis la formation, en passant par l'adaptation des curricula de formation et du cadre de formation, les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et bien sûr et surtout un système qui interroge à chaque instant si la sécurité des patients est assurée à travers un bon diagnostic. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les acteurs du système de santé, notamment les usagers de nos formations sanitaires, les professionnels de santé et les gestionnaires des établissements de santé, afin de conjuguer leurs efforts pour l'édification d'un système de santé capable d'offrir des soins sûrs et sécurisés à nos patients. Et si vous êtes un groupe de jeunes qui impacte la communauté, ceci vous concerne. Vos efforts pourraient être récompensés par l'Oscar des meilleurs mouvements et associations de jeunes. Une idée du ministre des Sports pour créer une saine émulation au sein de la jeunesse. Le processus est à l'étape du dépôt des dossiers et ça démarre le 23 septembre prochain. Le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative nous donne plus de précisions au micro de Jean-Claude Dims. L'Oscar des meilleures associations et mouvements de jeunes est une initiative du ministre Benoît Dato qui a voulu qu'on transige avec les anciennes habitudes qui consistent de nos bureaux à recevoir les demandes de subvention des associations, les appuyer financièrement sans que l'on puisse assurer vraiment de l'efficacité de nos interventions. Alors cette fois-ci, il a voulu qu'on change la donne, qu'on puisse primer les meilleures associations dans leurs activités au service à la communauté pour servir de stimulation, de motivation aux autres associations de jeunes. Le lundi 23, le dépôt des dossiers de candidature va commencer au niveau des directions départementales des sports, des mairies, de toutes les mairies. Entre autres conditions, les associations ou mouvements auront à justifier de leur existence légale. En plus, il ou elle, suivant le cas, auront à nous donner un film documentaire de 3 à 5 minutes qui retrace leurs activités sur le terrain ces 3 dernières années. Ils auront à nous donner des liens qui nous dirigent vers leur plateforme. Et c'est sur la base de ces critères et d'autres à découvrir. Et un jury national est installé et qui va revoir les désignations faites au niveau des départements pour que l'équité et la justice priment en dépit de tout. Les domaines sont divers et variés, pourvu que ce soit des domaines utiles à la communauté et en même temps utiles aux autres jeunes, comme eux, des jeunes de 15 à 35 ans, conformément à la charte africaine de la jeunesse. Le dépôt des candidatures va durer 2 semaines et puis la place sera donnée à la présélection puis à la sélection. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.